Chers amis de Culture Bible, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de ce sixième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible pour étudier aujourd'hui ce texte où il est question de la guérison d'un lépreux. Oui, il est question de plusieurs thèmes qui sont repris tout au long de l'Évangile. Nous parlerons du secret messianique, de Jésus, le familier des frontières, notamment ici avec cette frontière avec le pur et l'impur, entre le pur et l'impur, et nous parlerons aussi de la compassion de Jésus. Oui, nous lisons donc un texte central pour mieux comprendre l'évangile selon saint Marc. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Attendez Julien, je comprends pas trop. Pourquoi Jésus ne peut-il pas entrer dans les villes? Dites-moi. Eh bien, dans les villes, Jésus serait sollicité en permanence pour produire des miracles, guérisons et exorcismes. Et sa prédication passerait au second plan, ainsi que la formation des disciples. Alors, voilà pourquoi Jésus évite les villes, pour éviter d'être récupéré par les zélotes qui veulent un roi de la trempe de David, pour éviter d'être récupéré également par les Sadducéens qui espèrent la venue d'un Messie prêtre comme Aaron, et pour éviter d'être récupéré par les pharisiens qui voient dans le Messie un homme de loi comme Moïse, et puis par les Esséniens qui espèrent le retour du prophète Élie. Oui, et pour éviter que les Romains ne le perçoivent effectivement comme un messie. Le simple fait d'évoquer le mot messie est vu comme une tentative d'insurrection. En l'an 9 de notre ère, une insurrection a été réprimée. 2000 juifs ont été crucifiés, tous alignés le long d'une voie romaine. C'est un fait avéré historiquement dans le climat de l'époque. Jésus évite de révéler au grand jour sa messianité. Et il faut dire aussi que ses contemporains nourrissent tellement d'espoir. Mais si Jésus accomplit leur attente, il les dépasse infiniment. Exactement. Et quand des signes lui sont demandés, Jésus est même capable de se mettre en colère, en soupirant au plus profond de lui-même, comme au chapitre 8, et en disant « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ?» Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Aucun signe, même pas le signe de Jonas, mon père. Non, Jésus répond par le signe de Jonas, effectivement, en Matthieu et en Luc. Mais vous avez remarqué que saint Marc se garde bien de donner le moindre signe, même pas le signe de Jonas. Oui, et pour Marc, il est question du secret messianique. Jésus impose le silence sur sa messianité à de nombreuses reprises. Quelques mots, Julien, sur cette expression, le secret messianique. Oui, donc sur les 12 miracles de l'évangile de Marc, 4 sont voilés sous le sceau du secret. Voilà, alors nous devons l'expression secret messianique à un exégète allemand, William Wrede. Il part du simple constat qu'entre le baptême de Jésus au tout début de l'évangile, où Jésus est appelé le Fils bien-aimé du Père, et la scène où il répond à la question du grand prêtre à la fin du récit « Es-tu le Messie ?», Jésus garde le plus grand silence sur son identité et il l'impose à son entourage et aux personnes qu'il guérit. Mais ce silence n'est pas toujours respecté. Le lépreux guérit dans notre passage, mais il désobéit à l'ordre formel de Jésus. Je cite le texte, une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville.
Oui, et c'est saint Marc qui écrit lui-même qu'il était impossible de tenir ce secret messianique. Je cite au chapitre 7, c'est juste après la guérison du sourd-muet. Vous savez, ce passage où il est question de l'ephata. Et Marc écrit: Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Mais alors, dites-moi, à quoi bon? Pourquoi cette insistance de la part de Jésus pour garder le secret sur sa messianité? Eh bien, Jésus fait attention aux titres et aux miracles qui pourraient le conduire à un triomphe trop humain. Parce que, je cite, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Alors, on le voit dans ce passage central de la confession de foi de Pierre, à partir duquel Jésus va commencer à annoncer sa passion. La passion est la raison d'être du secret messianique. Jésus cache sa gloire pour aller jusqu'au bout de sa destinée. Il s'agit de mourir et de ressusciter pour notre salut, et c'est ainsi que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Ce sont en effet les premiers mots de l'évangile de Marc, et ils sont repris à la fin de la Passion par le centurion romain qui déclare, en voyant comment Jésus est mort, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Vous voyez, c'est le projet de Saint Marc, montrer que Jésus est le Messie sans céder aux attentes trop humaines de ses contemporains, et montrer que ce chemin de la croix, c'est aussi le chemin que les disciples doivent emprunter pour ressusciter avec lui. Oui, très belle synthèse de l'évangile de Marc. Et malgré tous les efforts de Jésus pour garder le secret messianique, la renommée de Jésus ne cesse de se propager dans tout le pays. Oui, alors c'est très net, on le voit dans la progression de notre texte. Au début, la démarche du lépreux est personnelle, il vint auprès de Jésus, nous dit Marc. Et puis à la fin, la démarche est beaucoup plus collective, c'est-à-dire de partout on venait à lui. Et entre les deux, que s'est-il passé, Julien? Eh bien c'est tout simple, un homme, un lépreux, a été guéri. La lèpre, ou maladie de Hansen, du nom du célèbre médecin norvégien qui a découvert la bactérie responsable en 1873. Terrible maladie, une infection cutanée qui attaque les chairs et les extrémités nerveuses du corps. Oui, et parmi toutes les maladies, on a réservé pendant longtemps à la lèpre un statut particulier. Elle est clairement associée à la sphère religieuse et au péché. Oui, alors petite précision de vocabulaire avant d'aller plus loin, on ne guérit pas de la lèpre dans la Bible, mais on en est purifié. Et du coup, ça en dit vraiment long sur la perception de la lèpre. Au temps de Jésus, la lèpre est vraiment vue comme un châtiment divin. Mais alors, pourquoi ce traitement si particulier dans la Bible, si bien qu'on a l'impression que la lèpre est une malédiction divine? Eh bien, comment expliquer le statut hors norme de cette maladie? Eh bien, je donnerai plusieurs raisons. D'abord parce que la lèpre est contagieuse, comme le péché. Elle excommunie le malade de la communauté des croyants. Elle est repoussante, comme le péché. Et puis, enfin, elle est fatale, comme le péché mortel. Alors, je ne sais pas si cet homme est puni, mais en tout cas, sa démarche est pleine de foi. Oui, alors on le voit, il est humble et très respectueux. Devant Jésus, il se met à genoux, la face contre terre. Il ne doute pas un seul instant de Jésus, il peut le purifier, mais par contre ce qui l'inquiète, c'est de savoir si, oui ou non, Jésus veut bien le purifier, le guérir. Oui, on retrouve ici la conviction chez le lépreux, une conviction entretenue par toute la société du reste, que s'il est dans cet état, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà pour l'attitude du lépreux. Mais que peut-on dire de celle de Jésus, Père Julien? Eh bien, bonne question. Jésus brave les interdits de son temps. Saisi de compassion, il étend la main, il le touche et il le guérit. Jésus, on le voit, opère une guérison, une purification vraiment complète, hein, directement, immédiatement et totalement. Le lépreux retrouve son intégrité physique. Et la médecine est bien incapable de faire une chose pareille. On ne peut pas faire repousser, bien sûr, les chairs qui ont été rongées par la lèpre. Jésus, lui, il le fait en un seul instant.
Effectivement. Et si j'ai bien compris, les lépreux, ce sont les intouchables au temps de Jésus. Et toucher un lépreux, est-ce que ce n'est pas, par définition, la limite à ne pas franchir? Pire que de toucher un mort, c'est un geste absolument impensable, n'est-ce pas? Oui, et en ce sens, l'évangéliste Marc dispose de cette scène dès le premier chapitre pour montrer en quelques mots ce que vient faire Jésus parmi nous. On peut dire qu'il vient tout simplement faire exploser les limites communément admises par la société de son temps. Et après la journée type de Jésus, le passage que nous avons étudié la semaine dernière, souvenez-vous les versets 29 à 39, l'évangéliste nous montre Jésus à l'œuvre. En Jésus, Dieu se penche vers tout homme, même celui qui paraît inatteignable. Nul n'est trop loin pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, le cœur de l'évangile? Si, bien sûr, Jésus va chercher l'homme malade au-delà de tous les obstacles. Ici, il touche un lépreux, mais vous savez qu'ailleurs, il va toucher un mort. Il se fait inviter aussi par les parias de la société de son temps, comme des publicains, des pécheurs notoires, comme la prostituée, des soldats romains, des samaritains. On le voit, il s'aventure même parfois en terre païenne dans la Décapole. Il est enfin crucifié au Golgotha. À nouveau, la scène se passe à l'extérieur du camp. Et puis quand il ressuscite, il donne rendez-vous à ses disciples. Où ça? En Galilée, c'est-à-dire le carrefour des nations, une zone frontière. Et Jésus se plaît à habiter les frontières, les périphéries existentielles, et là, il rejoint tous les exclus. Mais ce n'est pas fini pour autant, parce que nos sociétés, vous le savez bien, créent toujours de nouvelles formes d'exclusion, et l'Évangile s'attaque à ces cloisonnements. Exactement, au temps de Jésus, l'Évangile a rencontré un monde profondément divisé, divisé entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes civilisés et les barbares, entre les gens de la loi et les sans loi, entre les purs et les impurs, ceux qu'on jugeait impurs du moins. Et la foi a vraiment mis tout le monde sur un pied d'égalité. Donc plus rien ne pouvait nous empêcher de nous sentir frères les uns des autres, parce que finalement, nous étions tous enfants d'un même père. Bien. En plus, c'est une question que l'on peut se poser encore aujourd'hui. Quels sont les cloisonnements dans notre société? Où sont les nouveaux murs de la haine? Comment rejoindre les lépreux de notre temps? Oui, et puis personnellement, eh bien, nous pouvons nous demander comment nous nous situons nous-mêmes par rapport à ces limites. Est-ce que nous savons nous aventurer à l'extérieur de notre zone de confort? Et nous vous laissons avec ces pistes de réflexion, parce que notre temps d'antenne est écoulé. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et à lundi prochain pour l'étude d'un nouveau texte. Bon dimanche avec Culture Bible. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.